Bienvenue dans cette vidéo particulièrement adressée à tous les travailleurs de lumière ou à toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui se sentiraient attirées de l'entendre parce que des fois on est un travailleur de lumière et on ne le sait pas. En tout cas, j'ai envie de partager avec toi quelques messages. J'ai reçu un nouvel oracle ce matin qui s'appelle l'oracle des murmures hawaïens. Et je tiens à te remercier si tu fais partie de toutes les personnes qui se sont récemment abonnées ou même qui se sont abonnées il y a longtemps. En tout cas, toutes les personnes qui sont présentes sur ce compte, cette chaîne, bon, en fonction de là où tu me regardes. Et je voudrais te dire merci d'être ici, merci de rejoindre la communauté Sonen qui a ouvert ses portes pour qu'on puisse œuvrer ensemble. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est ou que tu me découvres, moi je m'appelle Nolwenn et je suis la cofondatrice du réseau Sonen, Sonen Heritage, à destination de tous les travailleurs de lumière. On a ouvert ce réseau en fait avec mon associée Sonia dans le but de pouvoir œuvrer ensemble, de se rassembler, peu importe où tu en es, que tu sois en début d'éveil spirituel ou que tu sois déjà un expert ou une experte, il y a une place pour toi, une porte qui peut s'ouvrir pour toi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message en privé, plutôt en privé parce qu'il y a beaucoup de commentaires, j'en suis ravie, mais j'arrive pas à répondre à tout. Donc écris-moi en privé et bien sûr, je reviendrai vers toi, même si ça prend parfois quelques jours. Voilà. Alors, quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre maintenant? Je dis toujours nous parce que pour moi, on les reçoit ensemble en fait, ces messages. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Ah, il y en a deux. Alors, on nous rappelle d'admirer les bénédictions, habiter la joie et vivre émerveillé. Je parle souvent de manifestation consciente dans mes espaces, mais j'en parle dans un sens où en fait, pour moi, on n'est pas là pour manifester n'importe quoi. On est là pour se révéler et manifester sa plus belle destinée. On est là pour apprendre à se connaître, à sortir des conditionnements aussi que la société peut-être nous a imposés, ou notre culture, ou notre façon d'avoir été éduquée. Et ce qu'on nous demande, en fait, c'est... on nous rappelle qu'en tout cas, pour créer une vie alignée à qui on est, à nos valeurs, eh ben, en fait, il faut mettre son focus sur tout ce qui nous paraît déjà être une bénédiction dans nos vies. Et même quand c'est difficile, je vous assure qu'on peut toujours trouver à poser son regard et à se rendre compte qu'en fait, il y a quand même de la beauté dans ce qu'on vit, même quand c'est difficile. Je sais que parfois, ça peut paraître impossible, mais voilà, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est d'aller poser mon regard sur ce qu'il y avait de beau malgré tout, de remettre de l'amour dans n'importe quelle situation. Donc, je te montre cette carte, c'est la carte numéro 16, et c'est vrai qu'on nous rappelle que même si dans ta vie, peut-être que c'est compliqué, et ce ne sera pas pour tout le monde pareil, des fois c'est super bien dans nos vies et c'est tellement acquis qu'on voit même plus que c'est une bénédiction. Mais pour d'autres, si tu n'arrives pas à trouver des bénédictions dans ta vie, ben en fait, regarde juste la nature, tu vois. Moi, je sais que je suis toujours émerveillée d'un coucher de soleil, d'une connexion avec la nature. Là, je suis allée ce matin en forêt. Hier, je suis allée à la plage. Je me sens bénie vraiment quand je suis à cet endroit-là. J'ai besoin de rien en fait. Donc voilà, peut-être que tu as besoin aussi d'aller te connecter à la nature. Si je te dis ça, c'est peut-être pas par hasard. Et en tout cas, on te dit, célèbre la vie pour ce qu'elle est en fait. 3,33 quand je te dis ça. On a la carte tenez compte des autres. Je découvre avec toi parce que je t'ai dit, je l'ai eu ce matin cet oracle. Voyez les choses avec un cœur bienveillant. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes relationnels en ce moment ou qui se sent en difficulté, en confrontation dans un aspect relationnel. Ce qui n'est pas étonnant hein, parce qu'en fait, les autres sont toujours un miroir pour nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes, de remettre de l'amour aussi dans ce qu'on vit et de se positionner. Et parfois, en fait, on est en résistance avec les autres tout simplement parce qu'on est en résistance avec soi-même. Mais quand on remet de l'amour, pour soi et pour les autres, et bien en fait, souvent on se rend compte qu'il y a des quiproquos. Je dis pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que l'ombre n'existe pas, c'est pas du tout ça. Mais je dis qu'il y a beaucoup de situations où c'est nos propres ombres qui créent des frictions avec l'autre. Et que finalement, quand on essaye de changer ses perceptions sur ce que l'on vit dans une situation avec l'autre, eh bien, quand on arrive à mettre ça sous un regard différent, où on dépose nos blessures et on regarde juste avec le cœur ouvert, eh bien, on voit les choses totalement différemment. 4,44 quand je dis ça. Donc, ça peut être intéressant d'aller explorer ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui résonne avec toi. Et sache que dans le réseau,
Donc en fonction des portes que tu vas ouvrir, il y a des possibilités d'accompagnement pour aller vraiment déposer tout ce qui est encore lourd peut-être dans ton passé, dans tes relations, parce que pour moi, la première chose pour pouvoir être un travailleur de lumière, c'est quand même d'être en paix avec soi-même. Et ça ne veut pas dire que notre vie elle doit être parfaite, ça veut dire qu'on doit être en paix avec les choses et que quand il y a des douleurs qui remontent, des blessures qui remontent, on en prend la responsabilité en fait, plutôt que de croire que c'est toujours l'extérieur qui nous agresse ou qui nous fait nous sentir mal. On reprend la responsabilité de ce que l'on ressent et ensuite on choisit finalement de trancher et de voir quelles sont les relations que l'on maintient ou celles qu'on arrête de maintenir alors qu'elles ne sont plus justes. C'est intéressant. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant? Être aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. On est dans une bascule. D'ailleurs, c'est un portail aujourd'hui, j'ai même pas pensé, c'est le 21 mars, du coup ça fait 3-3. Et 21, ça fait 3, 21 mars. Petit rappel, être aux aguets. On est dans un portail, on est en train vraiment de vivre une ascension collective pour ceux qui suivent le mouvement en fait. Les fréquences de la Terre s'élèvent, on reçoit beaucoup de fréquences stellaires aussi qui nous élèvent dans nos vibrations. Ça nous chamboule parfois parce que oui, on doit lâcher nos vieilles identités en fait, celles qui ne sont pas alignées à monter en fréquence vibratoire en fait. Et donc là, on te dit d'être aux aguets parce que je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Après, c'est est-ce que ton cœur va être suffisamment ouvert pour pouvoir les traverser. Et je le répète, si tu te sens appelé par le réseau, viens en fait. Viens et tu t'inscris. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de me contacter en privé. Tu peux t'inscrire directement. Il y a mon lien en bio ou dans ma première publication sur Facebook. Et tu as un lien pour pouvoir rejoindre la communauté et tu as un petit questionnaire pour pouvoir situer justement où tu te trouves et quelle est la porte la plus juste pour toi. Et si tu as besoin d'aide, Sonia peut, tu peux prendre un rendez-vous avec Sonia pour être guidée au mieux vers l'espace qui te correspond aujourd'hui en fait. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? J'aimerais bien en savoir un peu plus sur être aux aguets, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive pour toi là, pour nous? L'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Donc peut-être qu'il y a une rencontre pour certains, si tu le sens, si tu as envie. D'ailleurs, peut-être que tu n'as pas spécialement envie d'une rencontre et qu'elle va te tomber un peu sur le coin du nez, c'est ce que j'entends. Mais en fait, on te dit que ce qu'on te demande, c'est vraiment d'être en paix et dans l'amour. Sur ce que tu as déjà vécu, sur ce que tu vis actuellement et d'être en amour pour ce qui arrive parce que plus tu vas être en amour pour ce qui arrive, plus tu vas créer quelque chose qui résonne avec l'amour inconditionnel en fait. Ok, super, il me reste un tout petit peu de temps, j'ai envie de mettre quelques cartes qui n'ont rien à voir dans le thème, mais de tarot Cozy Witch pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui arrive vers toi là, à quoi t'attendre, pourquoi tu dois être aux aguets. Attends, il y en a beaucoup trop là. Pourquoi tu dois être aux aguets? J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se précipite en fait. Qu'est-ce qui arrive là? Ok, on te dit parfois tu dois jouer un petit peu avec les limites. Pour moi, j'entends avec cette carte que tu dois un petit peu remettre en question tes croyances pour pouvoir avancer. Comme si là, en fait, tu te fermais des portes parce qu'il y a des choses que tu crois qui te limitent et qui te maintiennent exactement dans la situation où tu es, même si c'est plus celle que tu as envie de vivre. Voilà, on te parle de la carte de l'étoile, la 17. Et en fait, j'ai envie de te dire que toi, tu es certainement une starseed, tu es guidée par les étoiles. Et on te dit que tu fais des vœux, en fait. Fais des vœux et avance et modifie tes croyances. Si quand tu fais un vœu, tu as l'impression que c'est pas possible, viens transformer tes croyances pour pouvoir devenir cette personne que tu es destinée à être. En fait, ça me parle de destinée, cette carte des étoiles. Voilà, tu es destinée à t'ouvrir au monde. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. On te dit, yes, tu l'as fait. Donc, il y a bientôt quelque chose qui va arriver, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, il y a quelque chose qui arrive que tu crois qui n'est pas possible. Et peut-être que du coup, tu crois que c'est pas possible parce que tu as des croyances limitantes. Mais que là, on te dit, prépare-toi parce que bientôt, tu vas dire, yes, I did it. Oui, je l'ai fait. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Réalise tes rêves. Et si tu veux nous rejoindre, tu es le ou la bienvenue. À bientôt.